Des dizaines de pêcheurs gazaouis ont préparé leur bateau et se sont dirigés vers la mer pour profiter de leur premier voyage de pêche depuis des semaines. Elle a coïncidé avec l'ouverture d'une nouvelle saison de pêche. Je suis soulagé, je me sens beaucoup mieux maintenant et je suis plein d'espoir. Je peux enfin revenir à mon travail et apporter à ma famille la nourriture et les fournitures dont ils ont besoin. Adnan Kabaga, 65 ans, est pêcheur depuis plus de 30 ans. Selon lui, l'assouplissement des restrictions devrait se traduire par une augmentation des prises dans les prochains jours. Quand j'ai entendu la nouvelle de la fermeture de la mer, j'ai été choqué et déprimé. Les mesures d'Israël nous ont directement touchés, en particulier parce que nous fournissons nos familles par notre travail quotidien. Pas de mer signifie pas de pain pour la journée. Dieu merci, ce cauchemar s'est terminé et nous sommes de retour à notre vie normale. Dans le même temps, des camions de carburant ont commencé à entrer dans la bande de Gaza par le terminal de Kerem Shalom. Le carburant a été directement rejeté dans les réservoirs d'une centrale, ce qui lui a permis de fonctionner pour la première fois depuis la mi-août. Un plus grand approvisionnement en énergie a eu un impact positif sur tous les aspects de la vie dans l'enclave côtière, du secteur de la santé à l'augmentation de la production dans les usines alimentaires et les boulangeries. Lorsque notre part de l'approvisionnement en électricité augmentera, la capacité de production de nos boulangeries augmentera. Le démarrage de la centrale nous donnera plus de force pour faire face à nos problèmes, en particulier la pandémie. Nous travaillons avec autant de difficultés que possible pour fournir du pain aux gens, pour les soutenir dans ces circonstances difficiles. Rami Al-Kamouni est un réfugié palestinien. Son fils de 12 ans, Mohamed, souffre d'atrophie des membres et de quadriplégie. Il a besoin d'un ventilateur pour respirer. Au cours de la dernière semaine, nous n'avions que 3 heures d'électricité par jour, ce qui n'est pas suffisant pour faire fonctionner le vaporisateur pour mon enfant malade ou d'autres dispositifs médicaux. Nous avons beaucoup souffert parce que la vie de mon fils dépend de l'approvisionnement en électricité. Aujourd'hui, l'électricité a augmenté, c'est passé à 8 heures, de sorte que nous pouvons démarrer le vaporisateur plus d'une fois par jour. Un Gazaouite moyen bénéficie de 6 à 8 heures d'électricité par jour dans le meilleur des cas. La vie des gens à Gaza tourne autour de leur alimentation électrique. Les activités de routine comme la douche ou le lavage des vêtements sont souvent faites à des heures impaires, seulement lorsqu'elles ont de l'électricité.